Maintenant, je vous invite donc à écouter un témoignage concret, celui d'Aurélie. Voilà, tu vas pouvoir nous exposer aussi, toi, quelles sont tes revendications par rapport à ta situation, et voilà, et ton vécu et tes préoccupations actuelles, Aurélie. Je te remercie, David, de m'avoir invité Voilà, là. voilà. Ça, voilà. Je suis bien heureuse de pouvoir présenter ma situation personnelle et d'avoir la permission de m'exprimer ouvertement et publiquement sur mes souhaits quant aux modalités de la fin de vie qui aujourd'hui ne concordent pas avec la loi Claeys-Leonetti. Alors moi j'ai 44 ans, je suis atteinte d'un cancer rare de l'ovaire, incurable depuis mes 30 ans. Cela fait donc 14 ans que je me bats contre cette maladie grâce à différents traitements dont l'objectif, à défaut d'éradiquer la maladie, est de freiner sa progression. J'ai subi ainsi 2 opérations sous célioscopie, invalidantes car elles m'ont rendu stérile, un suivi à hauteur d'un scanner tous les 2 mois pendant 10 ans, 3 laparotomies lourdes pour essayer de stopper la progression du cancer dans l'abdomen, 2 opérations par cryoablation, 35 séances de radiothérapie, une dizaine de protocoles de chimiothérapie par perfusion et per os, ainsi que plusieurs essais cliniques menés à l'hôpital Cochin à Paris et à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Tout cela en vain. Sur les 14 années écoulées, j'ai eu 6 mois de répit sans traitement ni opération. Je n'évoquerai pas la liste de tous les effets indésirables des chimiothérapies que j'ai dû supporter toutes ces années. À part une conséquence grave, un spasme coronarien aigu qui a été pris en charge très rapidement en janvier 2021. Je peux évoquer aussi une conséquence importante des rayons. Certes, j'ai eu la chance que mon côlon ait été préservé puisque je n'ai finalement pas eu de stomie, mais j'ai souffert d'une rectite radique, une hémorragie du côlon pendant plus d'1 an. En octobre 2021, mon oncologue me propose de reprendre un traitement de chimio que j'ai déjà eu et qui contient de l'oxaliplatine. Les mauvais souvenirs me sont alors remontés. Malgré les soins de support, je souffrais de neuropathie aux mains, aux pieds, au visage, dans la bouche. Et il n'y avait qu'un endroit qui vraiment me permettait de supporter mes nausées, le sol carrelé de la salle de bain sur lequel je m'allongeais et dont la fraîcheur des carreaux me réconfortait. J'ai d'ailleurs une petite pensée particulière pour ma mère à ce moment, qui a été très peinée en me voyant allongée sur le sol, comme si j'avais perdu toute dignité, et qui ne souhaitait qu'une chose, me relever. Sauf que moi, j'étais bien au sol. Et je lui ai dit « Non, maman, me relève pas. Le froid du carrelage me fait du bien. » Elle était impuissante à ma souffrance, tout comme les soins de support. Quand donc mon oncologue me propose de nouveau ce traitement, je n'ai eu qu'une réaction. Non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Je ne peux plus. J'arrête. Je n'avais plus qu'une envie. Vivre le mieux possible, même si ma vie allait être raccourcie. Vivre en tant qu'Aurélie, avec toute ma personnalité. Continuer à exercer mon métier qui me tient à cœur, enseignante. Continuer à vivre avec l'homme que j'aime. Continuer à avoir une vie la plus normale, enfin, et la plus banale possible. Cet arrêt des soins a été décidé définitivement après de nombreuses discussions avec mon mari, que j'ai dû convaincre, et avec mon oncologue. Au vu de la progression de la maladie, je pensais qu'il me resterait 15 ans à vivre. Selon lui, j'en aurais pour moins de 10, avec ou sans traitement. J'ai choisi de suivre les traitements pour lutter contre la maladie tant que je pouvais, physiquement et psychologiquement. J'ai choisi d'arrêter les traitements quand j'ai estimé que ma vie avait plus de valeur sans. Je souhaite donc à présent aussi choisir comment mourir. Aujourd'hui, je suis suivie par une unité de soins palliatifs tous les 4 mois afin de réévaluer mes besoins pour soulager mes douleurs qui vont en grandissant et pour trouver des solutions afin de faire fonctionner le mieux possible mes organes au quotidien qui fatiguent de plus en plus. Je remercie d'ailleurs cette équipe qui sait nous écouter, mon mari et moi, qui nous accompagne dans nos questionnements sur la fin de vie avec beaucoup de patience et qui me suit avec beaucoup de douceur et qui va me suivre jusqu'au bout. Le bout, c'est ma mort.
Aujourd'hui, le bout des soins palliatifs, dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire que je serai endormie, les antidouleurs me seraient encore prescrits, mais je ne serai plus reliée à aucune machine. Les équipes soignantes arrêteraient l'hydratation et la nutrition de mon corps. C'est cette mort-là que je ne souhaite pas. Je refuse que mon corps se dégrade d'une façon que je considère comme inhumaine, à savoir déshydraté et dénutri. Je ne veux pas d'une agonie que personne ne pourra maîtriser, puisque je ne pourrai plus m'exprimer, puisqu'endormie, et qui pourrait durer 2 jours au mieux, comme plusieurs semaines au pire. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour mon corps. Je ne le veux pas non plus pour mon mari qui attendra auprès de moi mon décès, alors que je ne serai déjà plus là, puisqu'inconsciente, et qui va souffrir auprès de moi comme je ne le souhaite à personne. Je souhaite donc que le moment de ma mort corresponde au plus près à ma personnalité, à ce que je suis, à ma philosophie de vie, et en tant que citoyenne libre, dans un état de droit. À la place de l'injection qui pourrait m'être apportée dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, qui me placerait dans une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, je souhaiterais que l'équipe soignante m'injecte, ou qu'elle me donne le produit létal que je m'injecterai en pleine conscience, dans un cadre très clairement défini par une loi qui prendrait sa source dans un des principes de la République française, la liberté. Je considère que l'aide active à mourir n'est pas un homicide, mais un soin qui fait partie des soins palliatifs, l'ultime soin que les soignants pourraient m'apporter. Ma façon de vivre ne dépend de personne. Mon bien-être ne dépend de personne. Par là même, je ne veux pas que ma mort dépende de la vie personnelle d'un soignant ou d'une équipe soignante. Je ne veux pas que ma mort dépende d'aucune idéologie, qu'elle soit politique, philosophique ou religieuse. Personne ne sait comment je mourrai, ni mon oncologue, ni mon médecin, ni l'équipe de soins palliatifs. Je peux mourir d'une hémorragie au niveau du foie, au niveau des intestins, de l'arrêt de la fonction biliaire ou d'une autre manière. Mais je pourrais mourir aussi de toute autre chose que du cancer, d'un accident de la route par exemple. Si cette mort survient demain, qu'elle soit due à la maladie ou à un accident de la vie, je n'aurai pas besoin de cette aide active à mourir. En revanche, si je dois vivre jusqu'au bout des soins palliatifs, l'idée de pouvoir choisir ma mort me rassure et me permet de ne penser qu'à la vie que je suis en train de mener, sans craindre une agonie longue et incontrôlée. Car en réalité, à quoi sert cette agonie? Qu'est-ce qu'elle m'apporterait? Qu'est-ce qu'elle apporterait à mes proches? Qu'est-ce qu'elle apporterait à mon mari? Qu'est-ce qu'elle apporterait à part une souffrance terrible, une énième souffrance? Pour moi, la mort fait partie de la vie, la mort n'est pas tabou. Et je préfère mourir le sourire aux lèvres, quitter définitivement mon mari à un instant choisi tous les deux, plutôt que de laisser un hasard mortel et morbide nous séparer. Je souhaite mourir main dans la main, yeux dans les yeux avec lui. Je souhaite que mon mari garde de moi une image qui me corresponde, à savoir celle d'une femme en pleine possession de ses moyens et consciente et non délirante sous les effets des antalgiques. Je souhaite que mon mari ait envie de me regarder comme il l'a toujours fait, de m'embrasser jusqu'au bout. Je ne veux voir ni l'angoisse dans ses yeux, ni la peur, ni la souffrance devant ma déchéance physique et psychique. En tant que citoyenne libre et éclairée, si la loi française n'évolue pas dans le sens que je souhaite, je sais vers qui me tourner pour mourir selon mon choix. Mais ce choix, cette liberté, ça a un coût que tout le monde ne peut pas s'offrir. Cette connaissance des lois étrangères, pour ne parler que de la Belgique et de la Suisse, tout le monde ne l'a pas. C'est pourquoi je parle en mon nom, mais aussi au nom de tous ces Français qui devraient avoir la même connaissance et les mêmes moyens que moi pour choisir leur mort en fin de parcours d'une longue et grave maladie. Je parlais de liberté dans le choix de mourir. Je souhaite aussi l'égalité pour tous. Enfin, je partirai aussi le sourire aux lèvres, encore plus rassurée, si je savais que mon mari qui soutient mon choix ne risque aucune poursuite judiciaire si je fais appel à un système étranger. Je souhaite que personne ne puisse se retourner contre lui et qu'il vive en paix après mon décès. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Aurélie pour ce plaidoyer pour la liberté, pour l'égalité d'une rare intensité. Merci très très sincèrement. Alors,